Que faisaient-ils là aussitôt ce samedi matin? Ont-ils été prévenus? Ont-ils pris part au massacre? Autant de questions posées par Honest Reporting, une ONG qui surveille les médias, notamment pour détecter tout parti pris contre Israël. L'organisation a publié mercredi une enquête qui révèle que plusieurs journalistes et photographes freelance pour de grands organes de presse comme AP, Reuters et CNN étaient présents dès les premières étapes de la terrible attaque du 7 octobre. Et ils ont documenté, tout comme les terroristes du Hamas, les crimes commis ce jour-là. Ces photojournalistes basés à Gaza s'appellent entre autres Hassan Eslaya, Youssef Massoud, Ali Mahmoud et Hatem Ali. Hassan Eslaya a notamment pris cette photo d'un char israélien en feu, publiée sur le site d'Associated Press. C'était au tout début de l'attaque. Il a même posté une vidéo sur X sur laquelle il s'est filmé devant ce fameux tank en feu. La légende en arabe dit « En direct depuis l'intérieur des colonies de la bande de Gaza ». Hassan Eslaya ne porte pas de gilet presse ni de casque, il n'est donc pas identifié en tant que journaliste sur le moment, mais ses photos sont bien publiées par ses employeurs. Il a donc été rémunéré pour ça. Un autre de ces clichés montre des terroristes palestiniens entrant dans le kibboutz de Kfar Aza. Là encore, il était présent. Depuis, une photo du journaliste a par ailleurs refait surface. On le voit à côté de Yehriye Sinwar, le leader du Hamas, cerveau du massacre du 7 octobre, qui lui fait un bisou, ce qui laisse entendre que les deux hommes sont plutôt proches. Tout comme Hassan Eslaya, d'autres photojournalistes étaient présents ce matin-là. Comme Youssef Massoud, qui travaille pour le New York Times, arrivé juste à temps pour entrer sur le territoire israélien avec les terroristes du Hamas et prendre des photos de tanks en feu, ou Ali Mahmoud, qui a pris des clichés des horribles événements, comme cette photo de la Jeep transportant le corps désarticulé de la jeune Shani Louk, cette germano-israélienne capturée et tuée lors du festival Nova, photo publiée par AP. Hatem Ali a quant à lui pris plusieurs clichés montrant des Israéliens capturés et emmenés par les terroristes du Hamas vers la bande de Gaza. Là encore, publié par AP. L'agence britannique Reuters a elle aussi publié plusieurs clichés pris ce jour-là par des journalistes présents dès les premières heures. Mohamed Faik Abou Mustafa et Yasser Koudir ont tous deux pris des clichés des tanks en feu du côté israélien de la frontière, mais le premier est allé plus loin en prenant des photos d'un lynchage brutal sur le corps d'un soldat israélien qui avait été traîné hors d'un char. Reuters a eu la gentillesse d'ajouter un avertissement explicite à la légende de la photo, mais cela n'a pas empêché les éditeurs de la classer parmi les images du jour dans leur base de données éditoriale. Toute cette affaire pose définitivement un énorme problème d'éthique. Il semble que le rapport de l'ONG ait déjà fait de l'effet, puisque CNN a annoncé cesser sa collaboration avec Hassan Eslaya. Pas d'autre annonce du genre pour le moment. Mais l'agence Associated Press se défend en affirmant qu'elle n'était pas au courant des événements du 7 octobre avant qu'ils ne surviennent, ajoutant qu'elle utilise des photos prises par des indépendants dans le monde entier, y compris à Gaza.